Le deuxième fléau est dévoilé après le jugement de la 6e trompette. Ce malheur commence lorsqu'une voix ordonne « Relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. » Apocalypse 9, 14. Ces 4 anges sont en fait des démons bannis du ciel en même temps que Satan. Dieu les garde actuellement prisonniers jusqu'au temps fixé. Apocalypse 9, 15. Jude 1, 6. 2 Pierre 2, 4. Ces anges et leur armée, au nombre de 200 millions, seront libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Apocalypse 9, 15, 16. Après le passage du deuxième fléau, Apocalypse 11, 14, le livre est clairement divisé par l'annonce du ciel. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15. En d'autres termes, cette dernière étape du jugement sera la fin et la justice sera rétablie sur la terre. Le troisième fléau est divulgué après le jugement de la 7e trompette. Il s'agit d'un parallèle à la trompette qui retentit dans Joël 2 et qui signale la fin du plan de Dieu pour le monde entier. Ce troisième malheur marque la fin du jugement de Dieu sur le péché. Il occupe le livre de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 19. Lorsque le royaume du Christ est établi sur la terre, les 7 coupes de la colère de Dieu, décrites dans l'Apocalypse 16, 1, 21, font partie de ce troisième et dernier fléau. Cette série de jugements est la plus grande horreur que les citoyens de la terre aient jamais vue. Jésus a d'ailleurs dit à ce sujet, « Si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne ne survivrait. » Matthieu 24, 22.